Dieu est mort. Et maintenant, qui va guider l'humanité? Un monstre ou un homme nouveau? Un jour, un ermite descend de sa montagne après 10 ans de solitude. Il dit avoir vu ce que les autres refusent de voir. Il ne parle pas d'un Dieu ni d'un salut. Il parle d'un effondrement. Il regarde les hommes, ils obéissent, ils se conforment, ils fuient. Et il comprend que le plus grand danger, ce n'est pas la guerre ni la misère, mais l'absence de sens. Pour lui, l'homme n'est qu'un pont, un passage entre l'animal et quelque chose de plus grand. Ce qu'il annonce, ce n'est pas un idéal ancien, ni une morale nouvelle. C'est une transformation, un être nouveau, libre, créatif, audacieux. Un surhomme, pas un dictateur, pas un super-héros, mais un être capable de créer ses propres valeurs, sans peur, sans maître, sans suivre les foules. Il prononce une phrase qui choque tout le monde. Dieu est mort. Non pas comme une provocation, mais comme un constat. L'ancien monde s'est écroulé. Les croyances ne tiennent plus. La morale ne fait plus sens. Et dans ce vide, un choix se présente. Sombrer dans le nihilisme ou se réinventer. Ceux qui restent à genoux attendent une réponse de l'extérieur, lui appellent à se tenir debout, à oser devenir soi-même. Mais il est seul, incompris. Il parle comme un prophète, mais personne ne veut entendre. Ce qu'il propose est trop exigeant. Ne plus suivre, ne plus croire, mais devenir. Devenir responsable, devenir fort, devenir libre. Ce voyage intérieur, ce cri lancé à l'humanité, tu peux le lire dans un livre bouleversant, intense, poétique, radical. Il s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra » de Friedrich Nietzsche. Abonne-toi pour ne pas rater la prochaine belle histoire. Like cette vidéo si elle t'a fait réfléchir. Et surtout, prépare-toi. Les livres qui changent une vie ne ressemblent pas à ceux qu'on lit pour s'endormir. À bientôt.